Dans cette vidéo, je vais parler du positionnement du nœud nord dans la maison 3 ou en Gémeaux. Et donc forcément le nœud sud dans la maison 9 ou en Sagittaire. Donc lorsqu'on est dans un secteur Gémeaux-Sagittaire, maison 3, maison 9, on est dans un secteur qui peut être relié donc à tout ce qui est de l'ordre de la communication, de l'apprentissage et aussi tout ce qui est relié au déplacement. Donc avec un nœud nord en maison 3, alors ça peut être paradoxal parce que en soi on pourrait voir la maison 9 comme un côté plus expansif, plus évolué d'une maison 3. Mais justement, il est possible que dans des vies passées, dont la plus récente, et surtout en début de vie, dans celle-ci, il peut être possible que vous ayez connu des thématiques qui sont en lien soit avec l'étranger, les voyages à l'étranger, les voyages lointains, les grandes études, le fait d'être un enseignant. Par exemple, dans des vies passées, vous avez peut-être été un enseignant. Et surtout, parce que quelle est la différence entre le Sagittaire et le Gémeaux, entre la maison 9 et la maison 3, c'est que autant le Sagittaire que la maison 9 sont reliés à la foi, à la spiritualité et surtout donc aussi à la religion. Donc peut-être que vous avez vécu des vies passées où vous avez été un religieux, où vous avez été confronté à la religion, vous avez peut-être été confronté à la justice, aux figures de loi, aux figures religieuses, et que donc peut-être dans cette vie aussi, en début de vie, vous allez être confronté à ça. De toute façon, avec un nœud sud en maison 9 ou en Sagittaire, on a généralement des acquis, votre âme a expérimenté dernièrement, a acquis des choses qui sont en lien avec la foi, la spiritualité, la religion, avec les grandes études, avec les voyages, avec peut-être aussi le théâtre, on peut avoir quelque chose à voir à faire avec la comédie. Donc ce sont des choses que vous connaissez ou par lesquelles vous pourriez être réamené à être attiré, parce qu'encore une fois je le rappelle, le nœud sud c'est un lieu confortable dans le sens où c'est quelque chose qu'on connaît, qui peut nous attirer, qu'on le comprenne ou non, en tout cas ça peut nous attirer, ça peut nous interpeller, parce que c'est un territoire connu pour l'âme, pour l'inconscient. Donc vous pourriez attirer ou être attiré, vous pourriez répéter des vies où des situations dans cette vie où vous allez être confronté justement à la spiritualité, à la religion, à peut-être à tout ce qui est littéraire, tout ce qui est philosophique. Vous pourriez avoir une nature de base à vouloir apprendre des choses ou à enseigner, avoir peut-être des comportements où vous donnez l'impression, peut-être en début de vie, vous allez donner l'impression que vous savez des choses et que vous voulez apprendre aux autres certaines choses. Il peut y avoir des côtés comme ça. Ou que vous allez être tout simplement parmi des gens, parmi des situations qui savent des choses, où il y a de la connaissance, où il y a, comme j'ai dit, ça peut être de la foi, de la religion, mais aussi, c'est pas que religion, ça peut être, comme j'ai dit, ça peut être de la connaissance, ça peut être des environnements très intellectuels. Peut-être que vous avez expérimenté beaucoup de voyages déjà en début de vie, ou que vous avez expérimenté ça dans des dernières vies, et que donc vous êtes habitué à être confronté aussi à tout ce qui concerne les voyages, les déplacements lointains, tout ce qui concerne l'étranger, les autres cultures, les autres pays. Vous pourriez avoir eu un lien avec tout ce qui est philanthropique, un côté très humain aussi. Donc votre but à vous, c'est d'arrêter de consciemment ou inconsciemment rechercher toujours l'expansion, d'aller toujours vers une quête de vérité, d'aller toujours vous éparpiller peut-être très loin ailleurs dans tel ou tel pays, ou pour d'autres personnes de rechercher toujours peut-être à avoir une figure de connaissance, peut-être ou d'aller vers des figures de connaissance, des personnes qui peuvent vous apprendre des choses ou que vous-même vous cherchez à apprendre des choses aux autres. En fait, de revenir à quelque chose de plus simple et d'aller tout simplement vers votre entourage direct. C'est-à-dire de revenir
à votre pourtour, à votre voisinage, de juste d'aller tendre une main à un voisin, d'expérimenter la communication directe. Par exemple, pour ceux qui ont peut-être vécu, qui ont des mémoires liées à des voyages, peut-être d'arrêter de vous éparpiller partout, mais plus d'aller vers des petits déplacements, d'aller davantage communiquer, vous exprimer directement, plutôt que d'enseigner, d'apprendre, de vous enrichir, de savoir, d'avoir une quête de vérité, plutôt d'aller directement exprimer des choses, basiquement, simplement d'aller exprimer vos convictions, vos plaisirs, vos loisirs, d'expérimenter tout ce qui vous rapporte justement à l'expression. Donc ça peut être expression écrite, ça peut être expression orale, ça peut être expression corporelle, ça peut être peu importe, toutes sortes d'expressions en fait. La maison 3 peut vous inviter aussi par exemple, ou le signe du Gémeaux, à vous confronter à la fratrie. Donc peut-être qu'il y aura des thématiques importantes en lien à la fratrie, peut-être que vous ferez des choses avec des frères et sœurs, ou des frères et sœurs auront des impacts énormes sur vous, ou que vous allez être confronté à des épreuves ou à des choses faciles, évolutives ou difficiles concernant des membres de la fratrie. Peut-être ça peut concerner des amis, ça peut concerner des personnes dans l'entourage, des choses de voisinage. En tout cas, pour vous, votre chemin de vie, c'est vraiment d'arrêter de chercher toujours à voir plus loin, à voir plus haut, à être toujours en quête de sens, de plus de savoir, de plus d'apprentissage, de plus de compréhension, de plus de voyage, de plus de toutes ces choses qui en appellent à une vision trop grande, mais plus de revenir à des bases en fait dans votre intellectualité, j'ai envie de dire, de plus communiquer, d'aller vraiment exprimer simplement et basiquement ce que vous avez à exprimer. Donc vous serez amené de toute façon à vous exprimer. Vous allez sûrement vivre des vies, que ce soit professionnelles ou que ce soit de loisirs, où vous allez parler, écrire, vous allez vous exprimer d'une telle ou telle façon. Parce que ça fait partie de votre chemin de vie de nourrir votre expression, votre expressivité. Avec le Gémeaux, aussi, on est aussi dans la légèreté, l'adaptation, donc peut-être aller vers plus de jeu aussi, expérimenter le jeu, de jouer avec la vie, de s'adapter à elle, de se laisser prendre par le changement, voilà, d'aller vraiment vers plus d'amusement, de légèreté, de goûter à l'imprévu, d'accepter l'imprévu dans chaque chose, mais surtout d'aller vers ce côté intellectuel, pas celui qui cherche à s'enrichir du toujours plus, de la quête de l'existence, pas de chercher toujours à atteindre quelque chose d'incroyable avec votre esprit, avec peut-être vos études, avec peut-être vos voyages, mais plus d'aller simplement exprimer quotidiennement tout ce qui vous passe par la tête, tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous plaît, d'aller à l'encontre des gens proches de vous. Je ferai un petit peu le parallèle, par exemple, celui qui veut sauver le monde, qui veut sauver les gens qui souffrent en Afrique, les gens qui souffrent je sais pas où, en Indonésie, alors que peut-être cette personne ne se préoccupe même pas de son voisin qui souffre ou de la personne qui est dans la rue en bas de chez elle. Vous voyez, je fais une sorte de symbolisme, mais voilà, plus revenir à ce qui est proche de vous en fait, de vous déplacer, de communiquer, mais vers, si vous voulez, vers ce qui est déjà de voir ce qui vous entoure, d'être déjà dans cet environnement proche, plutôt que vous évadez toujours loin, toujours ailleurs, ou de chercher alors toujours l'évasion dans ce que vous pourriez apprendre, ce que vous pourriez comprendre de profond dans l'existence, ou de, par exemple, pour d'autres personnes, de toujours vous réfugier dans la religion pour expliquer des choses, dans la spiritualité ou la religion pour comprendre ce qu'est la vie, ce qui est le bien, ce qui est le mal, pour vous réfugier dans ça, plutôt de revenir à quelque chose de plus basique, de réfléchir, d'analyser un petit peu plus simplement, mais avec un peu plus de vivacité,
Tout simplement en voyant les choses quotidiennement au jour le jour, en vivant le moment présent et en exprimant tout ce qui vous vient. C'est-à-dire plutôt que de chercher à comprendre, à enseigner ou à en apprendre, juste apprenez déjà tout simplement à exprimer ce qui vous passe par la tête, à communiquer ce qui est important pour vous. Donc voilà, tout ce qui est de l'ordre de l'expression de la communication sera très important. Tout ce qui est de l'ordre du fait d'être adaptable, de bouger, c'est pas forcément des longs voyages, mais de bouger rien que dans votre propre région, dans votre propre pays, de vous déplacer, de rencontrer de nouvelles personnes, d'être toujours dans la rencontre des gens tels qu'ils sont, pas forcément des hautes personnes, des personnes qui ont réussi ou qui ont des vies grandioses ou qui ont des statuts on va dire un peu élevés, mais aussi de rencontrer monsieur et madame tout le monde, votre boulanger, vous voyez, des personnes proches de vous et d'aller vers elles, de vous enrichir finalement de la simplicité des rencontres qui sont proches de vous, aussi de communiquer simplement sans forcément chercher le grandiose ou comme j'ai dit pour certaines personnes, de vous cacher derrière une foi, une croyance ou une religion, parce que c'est vrai que la Maison 9 et le Sagittaire, c'est aussi les croyances, donc de voir aussi l'impact que peuvent avoir certaines croyances. Pour ça, il faut voir aussi qu'est-ce qu'a à vous dire cette Maison 9 ou qu'est-ce qu'a à vous dire ce signe du Sagittaire voilà, si c'est le Sagittaire, dans quelle maison il se trouve, si c'est la maison 9, qu'est-ce qu'il y a comme signe, est-ce qu'il y a des planètes dans ces secteurs aussi, est-ce que, vous voyez, de voir un petit peu ce qui s'y passe avec ce nœud sud, mais de voir en fait l'impact aussi de vos croyances, et plutôt que de vous fixer sur des croyances qui ont été acquises, soit par la culture, soit par votre famille, donc l'éducation, de revenir tout simplement à la simplicité d'analyser des choses dans l'instant. C'est-à-dire lâcher vos croyances. Vous devez apprendre à lâcher vos croyances dans cette vie pour évaluer une situation simplement à chaque instant, telle qu'elle se présente. Voilà. Donc pour vous, vraiment, on est quand même sur un chemin de vie très expressif. On est sur un chemin de vie très adaptable. On est sur un chemin de vie qui peut être sujet à des amitiés, à beaucoup de rencontres, à des changements, à expérimenter et à aller vers la légèreté des choses. Donc à vous de voir un petit peu comment ça peut se traduire, mais trouvez dans quoi vous pourriez vous exprimer, trouvez qu'est-ce que vous aurez exprimé, et reliez-vous aux autres. Prenez toute occasion que vous avez de faire des rencontres, d'aller vers les autres, parce que ça pourra énormément vous en apprendre.